je suis Maude et tu écoutes l'épisode 91 du podcast S'élever en même temps que son enfant. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te proposer de fêter ton anniversaire de maman le jour de l'anniversaire de ton enfant. Je t'explique pourquoi dans l'épisode d'aujourd'hui. Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode inédit du podcast. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi je fête mon anniversaire de maman le jour de l'anniversaire de mon enfant. Tu connais sans doute cette petite musique si, comme moi, tu es un produit des années 80-90. Cette petite chanson « C'est ton anniversaire, c'est pas celui de ta mère », issue d'une vieille publicité de la Française des Jeux. C'est ton anniversaire, c'est pas celui de ta mère. Au tout début de la création du site Mercredi, j'ai écrit un article en 2019. Alors je te demande d'être indulgente si jamais tu vas y jeter un coup d'œil. Et dessus, je t'explique que c'est l'anniversaire de mon fils et comment je fêtais sa naissance, mais également ma naissance à moi en tant que maman. La question que tu dois te poser, c'est ok, mais pourquoi, en quoi la maternité c'est une naissance? Pourquoi Maud, tu me proposes de me fêter moi en tant que maman? Alors la première chose, c'est que quand je te parle de naissance, alors effectivement, ça peut être dans le cas comme on l'entend d'un point de vue très classique, mais sache que tous les propos que je tiens dans l'épisode d'aujourd'hui ou d'ailleurs, de toute façon, ça colle parfaitement à tout type de parents, c'est-à-dire des parents de sang, entre guillemets, biologiques, ou même des parents de cœur. C'est vraiment, pour moi, il n'y a pas de distinguo. Quand on est parent, c'est pas le lien biologique qui fait la chose, c'est vraiment l'amour qu'on porte à la personne, à l'enfant. Bref, maintenant que j'ai fait cette toute petite précision, laisse-moi te présenter ma vision. Pour moi, la maternité, quelle qu'elle soit, encore une fois, de sang ou de cœur, je la vois vraiment comme une chrysalide. En fait, pour moi, il y a vraiment un avant et un après, quand l'enfant rentre dans notre vie. Parce que tu le sais, ce podcast, il s'appelle « S'élever en même temps que son enfant ». C'est bien la traduction que pour moi, je nous vois, nous adultes, grandir, évoluer avec et grâce à notre enfant. Parce qu'en fait, je considère que c'est une naissance d'une nouvelle facette de notre personnalité, de notre vie. Celle où on devient le parent. Un peu à l'image d'un Pokémon qui évolue. Alors oui, ne me jette pas la pierre. Je suis sans doute un petit peu trop influencée par les passions actuelles de mes enfants. On a les références qu'on mérite. Bref. En gros, si on était un Pokémon, avec cette nouvelle évolution qui est la parentalité, nous développons, exactement comme les Pokémon, de nouvelles compétences, des capacités que nous devons apprendre. Tu vois en quoi, pour moi, c'est vraiment une naissance. Parce que vraiment, on va développer quelque chose de nouveau. On va vraiment... Il y a un avant et un après. Je vois pas comment dire ça autrement. Et ça, en fait, cette notion de naissance liée à la maternité, quand tu deviens maman, quand tu deviens papa, ce n'est pas valable uniquement dans le cas d'un premier enfant, si tu en as plusieurs. Pour moi, c'est valable pour toutes les naissances de tous les enfants que tu peux avoir. Moi, en tout cas, je me fête à l'anniversaire de chacun de mes enfants. Parce que la naissance de ma seconde ou de mon troisième, ça m'a tout autant fait évoluer que la naissance de Chocapic, qui a été mon premier enfant. J'ai appris beaucoup de choses en ayant un enfant, puis 2, et enfin 3. Alors, c'est vraiment à l'anniversaire de chacun de tes enfants que je te propose de te fêter toi en tant que maman, en tant que parent. De fêter justement le parent que tu es devenu. La question que tu dois te poser, probablement, c'est de te dire, mais pourquoi est-ce que j'irais me fêter
en tant que maman, en tant que papa, le jour de l'anniversaire de mon enfant? Eh bien, j'ai envie de te dire que c'est une occasion supplémentaire de penser à toi et non pas de te faire passer après ton enfant comme tu en as l'habitude. Alors oui, on est bien d'accord, le jour de son anniversaire, c'est sa journée. Mais s'il te plaît, garde en tête que c'est également un petit peu la tienne. En fait, c'est l'occasion de faire un petit point de rétrospective, la rétrospective de ton évolution. Un petit peu, tu sais, à la manière où on va regarder l'évolution de notre enfant entre sa naissance et aujourd'hui, le jour de son anniversaire. Tu sais, quelquefois, on s'amuse à mettre des photos mois après mois quand c'est un enfant qui a 1 an ou d'année en année pour voir l'évolution de notre enfant sur toute sa courte vie, mais en tout cas à chacun de ses anniversaires. Eh bien, j'ai envie de te dire qu'il est également intéressant de prendre conscience de ton évolution à toi. Alors oui, je te vois venir. Non, ce n'est pas de ton évolution physique dont je parle. Parce que si c'était ça, moi aussi j'aurais beaucoup à dire. Crois-moi, moi aussi j'ai vu les kilos venir, repartir, revenir avec des petits copains. Moi aussi j'ai dit au revoir à l'élasticité de ma peau. J'ai dit bonjour à toutes ces rides apparues, les zébrures sur mon ventre, etc. Non, ce dont je te parle aujourd'hui, c'est vraiment, j'aimerais que tu regardes ton évolution intérieure, celle qui n'est visible sur aucune photo, mais c'est celle qui est dans ta tête. J'aimerais que tu mesures tout le chemin que tu as parcouru jusqu'à aujourd'hui, ce que tu as appris de toi, ce que tu as appris sur toi, comment tu as évolué peut-être sur certains points. En fait, c'est exactement de cela dont je parle quand je parle de révolution, évolution pour la maternité pour moi. Ça, c'est vraiment, pour le coup, je crois que c'est un des premiers articles que j'ai publié sur le site. Alors, autant dire qu'il n'est pas tout jeune, mais je vois vraiment la maternité comme une révolution et comme une évolution. En fait, la révolution, pour moi, c'est un chamboulement. J'ai envie de te dire, l'arrivée d'un enfant, c'est un tsunami pour nous. C'est en ça que je qualifie cela de révolution. Mais c'est également une évolution, parce que ça va nous faire grandir, ça va nous permettre de nous élever en même temps que notre enfant. L'évolution, c'est vraiment cette notion de progression, tu vois, dans qui on est, dans nos convictions, notre développement personnel. Donc pour moi, la maternité, tu vois, ça couvre vraiment ces deux aspects-là, et c'est finalement ça que je te demande de prendre conscience quand je te dis de te fêter toi en tant que maman, en tant que parent, le jour de l'anniversaire de ton enfant. Le bénéfice, c'est que en partageant justement ce constat, cette réflexion avec ton enfant, eh bien tu lui montres aussi cette autre facette de son anniversaire, de ce qu'est un anniversaire. Tu lui montres et tu lui apprends à faire de même pour lui à l'avenir s'il devient parent à son tour un jour également. Maintenant que ça c'est dit, ok, mais concrètement, comment fêter notre anniversaire de maman, notre anniversaire de papa? Eh bien, comme je viens de te le dire, finalement, c'est déjà de partager ta réflexion sur le sujet avec ton ou tes enfants. C'est peut-être, eh bien, de lui proposer de souffler à ton tour, après lui, une autre bougie. Peut-être une bougie d'une couleur différente, spéciale, qui serait ta bougie à toi, de parent, à ressortir pour l'anniversaire de chacun de tes enfants, tous les ans, parce que c'est ta bougie. Ou bien la vôtre, si vous pouvez la souffler en couple, parce qu'effectivement, c'est ton anniversaire de maman, mais c'est également l'anniversaire de l'autre parent. Si cette idée te dérange, ne te convient pas parce que tu juges que bien c'est la journée de ton enfant, c'est son gâteau d'anniversaire, ce sont ses bougies, eh bien j'ai envie de te dire, ne retiens que l'essentiel. C'est ce petit moment d'introspection concernant ton évolution, ton développement personnel. Et en fait, c'est ça, pour moi, le cœur de ma proposition. Te fêter en tant que maman, en tant que parent, le jour de l'anniversaire de ton enfant. Alors tu vois, au moment de la sortie de cet épisode de podcast, eh bien le lendemain, on sera le 6 août. Et le 6 août,
Eh bien, c'est le jour de mon anniversaire. C'est là où moi, je vais souffler mes propres bougies pour mon anniversaire à moi. Mais j'ai maintenant une pensée toute particulière pour ma maman et pour mon papa, parce que c'est aussi leur anniversaire à eux. Alors, je prends un petit peu d'avance, mais joyeux anniversaire maman, joyeux anniversaire papa. Et si toi aussi, eh bien, tu veux me faire un petit cadeau pour mon anniversaire, eh bien, j'ai envie de te dire, c'est très très simple. Simplement, partage ce podcast aux parents autour de toi. Parle-en peut-être à tes amis. Laisse-moi un commentaire ou une note sur ta plateforme d'écoute ou même sur mon site. C'est un tout petit geste pour toi. Et pourtant, ça a tellement d'importance pour moi, pour me permettre de gagner en visibilité, faire connaître le podcast, mon site, et pour pouvoir continuer cette activité qui me tient tant à cœur. Alors, un grand merci à toi. Et moi, de mon côté, eh bien, je vais me préparer, parce que j'ai une bougie de plus à souffler, et puis un petit message à envoyer à mes parents, parce que c'est mon anniversaire, mais c'est aussi celui de ma mère et de mon père. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site merrecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé si leur plateforme d'écoute ne le permet pas. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!